Votre médecin vous a annoncé que vous souffrez d'un myélome multiple? Le myélome multiple est une maladie maligne des plasmocytes. On ne peut pas encore guérir d'un myélome multiple, mais on peut par contre bien le traiter, même lorsqu'il récidive. Mais en quoi consiste précisément le myélome multiple? Comment se développe cette maladie? Comment se déroule le traitement? Nous répondons à ces questions dans ce petit film. Le myélome multiple est un cancer de la moelle osseuse qui était aussi appelé autrefois maladie de Kähler. Il s'agit d'une maladie maligne des plasmocytes dans la moelle osseuse. Ceci est expliqué de manière plus détaillée dans cette vidéo. La moelle osseuse est l'usine qui fabrique nos cellules sanguines. Notre sang contient 3 types de cellules sanguines. Les globules rouges transportent l'oxygène dans tout le corps afin de l'approvisionner en énergie. Les plaquettes sont responsables de la coagulation du sang, phénomène qui est nécessaire pour qu'une plaie arrête de saigner. Et enfin, les globules blancs défendent notre organisme contre les bactéries et les virus susceptibles de nous rendre malades. Il existe différents types de globules blancs. L'un d'entre eux est le plasmocyte. Les plasmocytes produisent des protéines servant à protéger l'organisme contre les agents responsables de maladies comme les virus et les bactéries. Ces protéines sont aussi appelées anticorps. Les anticorps sont présents dans le sang et il est possible de les doser. Lorsque les plasmocytes prolifèrent, un cancer apparaît dans la moelle osseuse. Ces plasmocytes cancéreux produisent une sorte d'anticorps appelé paraprotéine ou protéine M. Cette protéine M, qui ne joue aucun rôle dans l'immunité, est retrouvée dans le sang. Il est possible d'en mesurer le taux à l'aide d'un test spécial. Dans le cas du myélome multiple, la production des plasmocytes est fortement perturbée. Tous les cancers, et donc aussi le myélome multiple, peuvent apparaître à la suite d'une erreur qui se produit pendant la division d'une cellule. C'est ainsi que, comme la division cellulaire n'est plus freinée, la cellule peut se multiplier indéfiniment. Elle va donc proliférer. Ces plasmocytes malins peuvent provoquer la dégradation des os. Comme ils envahissent la moelle osseuse, il va rester de moins en moins de place pour les cellules sanguines saines. Un déficit en globules rouges provoque de l'anémie pouvant entraîner l'apparition de troubles comme fatigue, maux de tête, palpitations cardiaques et faiblesse générale ou malaise. La diminution des globules blancs sains peut se traduire par une augmentation de la fréquence d'apparition d'infections comme la pneumonie ou la grippe. Lorsque les plaquettes diminuent, les plaies cicatrisent moins vite et des hématomes peuvent apparaître spontanément. Les plasmocytes malins peuvent provoquer une dégradation lente des os, pouvant entraîner des troubles au niveau des hanches ou du dos, ou même des fractures osseuses spontanées. La dégradation des os résulte en l'apparition d'un taux de calcium trop élevé dans le sang. De nombreux patients atteints d'un myélome multiple peuvent aussi souffrir de problèmes rénaux. Les reins filtrent le sang et les déchets sont ensuite évacués sous forme d'urine. Étant donné que les plasmocytes malins fabriquent des protéines de manière immodérée et qu'une grande quantité de calcium provenant de la dégradation des os est présente dans le sang, les reins peuvent éprouver de plus en plus de difficultés à filtrer ces substances, ce qui risque finalement de les obstruer. C'est pourquoi votre médecin surveillera probablement le fonctionnement de vos reins. Le myélome multiple est encore incurable, mais il existe de plus en plus d'options de traitement permettant de maîtriser plus longtemps la maladie. Il arrive même parfois que pendant un certain temps, la maladie ne soit plus détectable dans la moelle osseuse et dans le sang.
Comme la protéine M dans le sang est produite par les plasmocytes cancéreux se trouvant dans la moelle osseuse, le taux de protéine M est utilisé comme une mesure de la quantité des plasmocytes malins. Ce dosage permet donc de déterminer quel est le stade d'avancement de la maladie et si le traitement agit bien. En outre, votre médecin choisira peut-être de surveiller vos urines ou de contrôler votre moelle osseuse. Il pourra aussi prescrire une radiographie osseuse. Les clichés de cette radiographie permettent à votre médecin de savoir si votre maladie est encore active au niveau des os. Si le myélome multiple a été découvert par hasard et si vous ne manifestez aucun symptôme, votre médecin surveillera alors étroitement l'évolution de la maladie. Il s'agit d'un myélome multiple dit asymptomatique, c'est-à-dire un myélome multiple exempt de symptômes. Mais généralement, la maladie est découverte lorsque le patient se plaint de troubles, par exemple au niveau des os. Dès que des troubles graves apparaissent, votre médecin peut, en concertation avec vous, instaurer un traitement adapté qui convient à votre situation spécifique. Pendant cette période, le médecin continuera à vous surveiller. Vos troubles réapparaissent ou le taux de protéine M est en nette augmentation? Il s'agit alors certainement d'une réactivation de la maladie. Dans ce cas, votre médecin pourra décider, en concertation avec vous, de surveiller de façon plus rapprochée l'évolution de la maladie ou d'instaurer un nouveau traitement. Ceci peut être répété plusieurs fois. L'évolution de la maladie est difficile à prévoir car elle dépend, entre autres, de l'âge, de la condition physique et de l'agressivité de la maladie. Le médecin déterminera avec vous comment prendre en charge la maladie et établira ensuite un plan de traitement. Il est important que vous participiez à l'élaboration de ce plan de traitement et que vous y adhériez afin que vous puissiez continuer à faire ce que vous trouvez important dans la vie dans les meilleures conditions possibles. Préparez-vous bien à cet entretien et dressez la liste de tous les médicaments que vous prenez régulièrement. N'oubliez pas d'y mentionner aussi les vitamines, les suppléments alimentaires et d'autres produits en vente libre dans le commerce. Vous pouvez trouver un exemple d'une telle liste sur le site internet de l'Association des patients. Ce site internet est mentionné à la fin de la vidéo. Votre médecin ou votre infirmière discutera avec vous de manière approfondie du traitement et des examens éventuels. Il peut s'avérer pratique d'avoir chez vous un calendrier vous permettant d'avoir une vue d'ensemble du traitement. Dès l'instauration du traitement, prenez alors toujours vos médicaments conformément à la prescription, à la bonne dose et au bon moment. Les médicaments sont puissants et peuvent parfois induire des effets indésirables gênants. Ces effets sont aussi appelés effets secondaires. Des troubles comme de l'insensibilité, des picotements ou de la douleur dans les mains et les pieds peuvent indiquer la présence d'une neuropathie périphérique. Discutez toujours avec votre médecin des troubles pouvant être provoqués par des effets secondaires. Il est souvent possible de les prendre en charge et votre médecin examinera avec vous comment adapter éventuellement le traitement pour en éviter l'arrêt. Pendant le traitement, il est important que vous soyez plus attentif à l'apparition d'un certain nombre de troubles. Si ces troubles se manifestent, vous devez alors les signaler le jour même à votre médecin ou à votre infirmière. Ces troubles sont la fièvre, une perte de sang dans les selles ou des saignements prolongés comme un saignement de nez, des hématomes apparaissent spontanément, un essoufflement croissant, un mal de dos de plus en plus intense, des nausées ou des vomissements persistants plus de 24 heures ou une diarrhée aqueuse persistant plus de 48 heures. Vous devez considérer ces troubles comme des signaux d'alerte. Enfin, n'oubliez pas qu'une maladie grave comme le myélome multiple n'affecte pas que vous, mais également votre famille. Tout le monde y réagit différemment. Il n'existe aucune manière standard pour faire face à une telle maladie. Si vous-même ou vos proches cherchez du soutien ou des informations sur la maladie, vous pouvez toujours vous adresser à l'association des patients, à une assistante sociale ou à un psychologue. Vous n'êtes pas isolé face à la maladie. Votre médecin ou votre infirmière peut vous donner des conseils.
Nous vous souhaitons à vous et à vos proches beaucoup de courage et de volonté. Le myélome multiple est une maladie grave, mais il existe de plus en plus de traitements permettant de la prendre en charge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre médecin ou à votre infirmière.